dépôt ce jeudi 8 juillet 2021 de la proposition de loi sur la congolité de Noël Tiani à l'Assemblée nationale par les députés nationaux Tingi Pouloulou. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable a retourné une enveloppe qu'une société forestière a consignée il y a plus d'un mois pour l'obtention d'une autorisation de vente et d'exportation des bois d'œuvre. 8 personnes calcinées et 10 rescapées, tel est le bilan d'un accident de circulation survenu ce jeudi 8 juillet 2021 dans la province du Kwango. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal sur la chaîne éducative, mesdames et messieurs. Comme annoncé au sommaire, la proposition de loi sur la congolité verrouille l'accès aux fonctions de souveraineté initiative de Noël Tiani a été déposée ce jeudi 8 juillet 2021 à l'Assemblée nationale par le député national Tingi Pouloulou. Suivez. Aujourd'hui, c'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi, cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes. Comme président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères. Un député élu pour représenter le peuple, il peut avoir peur de quoi? De qui? Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est une expression générale d'un peuple. Vous dites que cette loi fait controverse, on va soumettre ça à la population. Vous parlez des députés qui sont contre, mais nous sommes déjà 260. Qu'on me donne le téléphone pour voir les groupes que nous avons créés, les députés de père et mère. Vous voulez? Ayez vos apaisements. Je sens en vous quelque chose que vous n'avez pas analysé. Soyez très à l'aise. Vous êtes Congolais, ce pays vous appartient. Ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère, ce pays leur appartient aussi. Ils sont Congolais. Comme a dit le docteur Noël Tiani, c'est un pays d'asile. Sentez-vous à l'aise. Mais ne peut être que président de la République qu'un Congolais de père et de mère comme aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, qui n'est qu'un pays d'immigration. C'est un pays d'immigrés. Mais condition, être né aux États-Unis. Raison pour laquelle Schwarzenegger ne pouvait pas être président de la République. Du côté de Noël Tiani, cette proposition de loi ne parle pas de congolité, mais plutôt du verrouillage, l'accès aux fonctions de souveraineté en République démocratique du Congo. On écoute. Tous les Congolais sont les mêmes. Que vous soyez 1%, 10%, 50% ou 100%, nous sommes tous Congolais. Mais nous voulons simplement, pour des raisons de protection de la souveraineté nationale, nous assurer que ceux qui peuvent avoir accès à certains postes, certaines fonctions, ces personnes-là seraient 100% loyales à la République démocratique du Congo. Je voudrais vous donner un ou deux exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre cela. Imaginons un chef d'État de la République démocratique du Congo qui serait par exemple 50% congolais et 50% un pays étranger. Je donne l'exemple, le Rwanda ou bien l'Ouganda. Et s'il y a un conflit entre ces deux pays-là, la RDC, le Rwanda ou bien la RDC et l'Ouganda, ce chef d'État qui aurait un parent rwandais, un parent congolais, il prendrait des décisions en faveur de quel pays? Il serait très contrarié. Pourquoi? Parce que, à supposer qu'on arrive, par exemple, à des actions militaires, ce chef d'État ne peut pas décider de bombarder le Rwanda de son père, ou bien l'Ouganda de son père, ou l'Angola de son père. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Deuxième argument en ce qui concerne la nationalité. À quoi sert-il que nous puissions nous cacher quand nous savons que cette Assemblée nationale est pleine de députés qui ont la double nationalité, qui sont tantôt congolais, tantôt français, tantôt un autre pays? Ce que nous disons, sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise, elle est irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Mais si vous allez à l'étranger,
vous obtenez une nationalité quelconque. Nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez en République démocratique du Congo, à l'aéroport d'Indili, vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de nôtres. Vous êtes dans votre pays. C'est ça que nous disons en ce qui concerne la nationalité. Toujours dans le même registre, la loi sur la congolité de Noël Tiani ne vise qu'à créer les désordres au pays. Les propos et des députés nationaux Kiler Mubumbe et Makassi Kabouiko. Ils sont au micro de Ginel Piso. Si nous sommes ici, nous sommes venus vérifier la présence des soi-disant députés de l'ensemble qui auraient soutenu cette proposition de loi de la honte. La proposition de loi qui a été initiée par M. Tiani et endossée par un de nos collègues. Mais en réalité, nous n'avons trouvé aucun député de l'ensemble qui est venu accompagner l'endosseur de cette proposition de loi. Mais pour finir, cette proposition de loi, c'est une proposition de loi qui voudrait créer du désordre au sein de l'Union sacrée. Une proposition de loi qui prône la discrimination, qui prône l'exclusion d'une catégorie de peuple congolais. Et je crois que moi, en tant que membre de l'ensemble pour le changement, je vais me battre jusqu'à la dernière énergie pour que cette proposition de loi ne puisse pas passer au sein de notre Assemblée nationale. Je dis bien une proposition de loi. Cela ne veut pas dire que nous allons accepter, tous les députés vont accepter, non. Il a proposé une loi, et cela ne veut pas dire que nous allons accepter. Il y a beaucoup de divergences de vie dans notre assemblée, dans notre hémicycle. Mais à ce qui me concerne, je crains fort que le pays soit en évolution. Puisque nos électeurs qui sont en province ne vont pas accepter ces bêtises. Je répète encore les bêtises. Puisque normalement, nous verrons même les élections qui seront repoussées. C'est le manœuvre que les gens font pour repousser les élections. Les questions liées à la loi sur la congolité initiée par Noël Tiani, candidat manéré à l'élection présidentielle de 2018, n'a contenu pas moins à susciter débats et commentaires au sein de l'opinion. Suivez tour à tour les réactions des Quinois au micro de Ginel Piso, une fois de plus. Nous sommes d'abord les députés qui va rejeter proposition de loi où ils sont inopportun. Et sa proposition de loi moro est inopportune pour le moment. Je crois que 500 députés vont rejeter en bloc parce que notre pays, madame, tous un problème il y a pas nationalité, tous un problème ils sont relatif à l'économie. Noël Tiani a déposé proposition de loi où c'est un docteur en économie. Et moi je voudrais que en rapport il y a formation naïe. Il y a d'autres lois où il est très important il y a proposer notamment la loi où il est relatif à l'économie. Bon bazo boya ngo pona nini. Soko za mna vrai Congolais ko boya makamandenge wana ya faci. Yo za Congolais oyebi lipa na mwamba. Oyebi pasi pe ba Congolais. Oyebi ba kamunyoso vie ko buka na te. Nga bengo papa te na bengo vie tanke Quinois. O vie na biso mwana ngoto. Vie. Yo kaka pe muto yo tingi pululu aza penza mutu na biso o azopesa biso idéologie ya bien. Donc pour ngai loi efoleka. Pour faut bela congolais de naissance ya papa na maman na tambusa mboka. Pour lelo na lobi boya, soki maman na nga malien, tata na nga congolais. Soki malien so bimisa Congo. Est-ce que nga ko linga na tinda bimiki na Mali. Na bomba Mali te pour que maman na nga za na siège ne kuna. Ya ngana photo za na dans au code au beti so beto betio. Pour la samaki to aba na mboka ya. Loi efoleka. Oye awa lokolo toye rastade te toye momesanu te awa nde toza boye makambo ezaka moko awa loi oyo eza mpona intérêt ya Félix Tshisekedi te loi oyo eza mpona intérêt ya peuple congolais biso nyonso fo tozala kaka bomoko yo oza étranger okoya na mboka ya bato mpona obanda kosala intimidation ya pamba obanda koyebisa bato o ndenge eza boye loi wana soki moto akovote loi wana fo tosani toboma ye baresponsabilité ya mboka na biso neti présidence soki topesi yango étranger ezala bien te soki étranger akokamba mboka na biso oyo akokosa biso baétranger mosusu
yango nde tolobi ke loi wana ekota bavote yango moto akosepose na loi wana alobaka ekota te, c'est-à-dire aza congolais te. D'un sujet à un autre, la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a retourné une enveloppe qu'une société forestière a consignée il y a plus d'un mois pour l'obtention d'une autorisation de vente et d'exportation des bois d'œuvre. Reportage. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a eu le 6 juillet une séance de travail avec le responsable des établissements Kabongongoi, une société d'exploitation forestière basée à Lubumbashi, à laquelle le numéro 1 de l'Environnement et Développement durable a retourné une enveloppe de 7500 $ américains que cette société a consignée il y a plus d'un mois pour l'obtention d'une autorisation de vente et d'exportation de bois d'œuvre. En remettant cette enveloppe au responsable de la société Kabongongoi, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, leur a également expliqué la procédure à suivre en vue de faire bénéficier l'État congolais ainsi que toute la population de cet argent des taxes payées pour les opérateurs dans ces secteurs. L'argent que vous m'aviez remis ici, de 7500 $, vous vous souvenez, ça fait un bon bout de temps que vous aviez remis. Après un mois, oui. Ça fait combien de temps? C'est presque un mois. Ce sont vos billets. Oui, oui. Tels que vous les avez donnés. Voilà. Je les ai consignés parce que ici, on ne perçoit pas l'argent. Nous ne sommes pas une banque. Ici, nous donnons juste la politique. Nous donnons l'orientation. Ce n'est pas l'argent. Ici, on ne paye pas l'argent. Et dans mon bureau, ici, je n'ai pas un coffre-fort pour garder. Et l'argent que lui, comme conseiller financier, va prendre le comptable à la banque, c'est pour le fonctionnement ici. Si vous me donnez, je mets ça, je prends, c'est-à-dire vous êtes en train de me corrompre pour que je vous délivre le document. Et c'est l'État qui paye. C'est pourquoi je vous ai envoyé, vous avez reçu votre note de perception et votre argent est là. Allez payer à la banque. Ça va? Merci. Allez payer à la banque. Que désormais, vous devez commencer à payer à la banque. Vous commencez là-bas, on vient. Quand vous allez payer, on va m'envoyer les avis, les notes techniques, on annexe ces documents de la banque que vous aurez payé. C'est alors que moi, je signe l'avis et vous allez avoir l'avis. Merci, Excellence. C'est une innovation qui nous a émis. Nous sommes très satisfaits parce que ce n'était pas ça cette habitude. Nous, en tant que les usagers, on déposait, on ne sait pas si ça l'argent servait à l'État ou aux individus. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes conscients et que cet argent va servir à l'État parce que ça va dans la banque de l'État. Établissement Kabongongoi, il a été noté que le responsable de cette société forestière, en découvrant l'enveloppe consignée, a reconnu le billet déposé au ministère, notant que cet argent avait été effectivement consigné sans qu'il ne soit utilisé ou substitué. Santé à présent, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a reçu ce jeudi 8 juillet 2021 à Kinshasa, dans son cabinet de travail, le sénateur Léonard Chéokitundu, au menu de leur échange sensibiliser la population congolaise à se faire vacciner contre la COVID-19. Ginette Puisse. Je suis venu voir le ministre de la Santé, d'abord pour réitérer mes félicitations depuis sa nomination et lui présenter de vive voix mes civilités. Mais l'occasion faisant de la ronde, on a quand même passé en revue la politique sanitaire dans notre pays. Vous savez que nous vivons sous l'empire de la pandémie qui a horriblement muté et qui fait qu'aujourd'hui, certains pays ont placé la RDC en zone rouge. Donc je voulais m'enquérir auprès du ministre la manière dont il entend affronter ces nouveaux mutants auxquels on est confronté. Et le moins qu'on puisse vous dire, c'est qu'il était vraiment rassuré. C'est-à-dire que le ministre a décidé d'user de la pédagogie pour essayer de convaincre non seulement les autorités, mais aussi la population dans son ensemble, en mettant à contribution les leaders d'opinion pour que ceux-ci relayent son message. Parce que, comme vous savez, il n'y a que deux remèdes actuellement contre cette pandémie. D'abord, les mesures barrières, c'est très important, et je crois que là, on en a suffisamment parlé.
Et après, il y a la vaccination. Il n'y a pas 36 solutions. Alors, nous ne voulons pas vivre dans une espèce d'apartheid vaccinal, comme l'a dénoncé le président Ramaphosa. Il faut convaincre une population importante et réticente à la vaccination de se faire vacciner, parce que c'est important. Même les mesures barrières ne suffisent plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez remarqué que dans le monde, presque les pays occidentaux sont en train de procéder à une vaccination massive. À un moment donné, on va rester le seul continent qui reste enfermé dans une espèce de réticence qui n'est pas du tout acceptable. Et ce serait dramatique pour notre continent. Donc là, le ministre nous a rassurés. Il a une stratégie vaccinale qui va mettre en œuvre aujourd'hui pour permettre à la République démocratique du Congo d'affronter ces différents mutants dans une manière la plus sécurisante possible. En éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi a présidé ce jeudi ou juillet 2021 la cérémonie de remise et reprise à l'intendance générale de ces ministères érigés au sein de l'université de Kinshasa. Reportage de Kopé Koutoumissa. D'abord, je voudrais m'adresser à tous ceux qui nous suivent, à tous les agents, pour leur dire que nous avons nommé un nouveau comité de gestion à l'Étendas, puisque l'ancien directeur de l'Étendas va être nommé ailleurs pour d'autres fonctions. Nous avons voulu marquer cette présence ici pour donner de nouveaux objectifs à l'Étendas. Vous savez, cette Étendas a été créée pour la construction des infrastructures dans le domaine de l'enseignement supérieur universitaire, et il a été doté de grands ateliers. L'atelier de peinture, l'atelier mécanique, l'atelier de fabrication de blocs, l'atelier de fabrication de peinture, l'atelier de menuiserie. Tous ces ateliers ont été faits par le gouvernement pour que l'Étendas soit là pour la maintenance des infrastructures des universités et des études supérieures. L'Étendas a aussi une autre mission, de pouvoir être les contrôleurs de la qualité des infrastructures qui sont construites par les études supérieures des universités. Aujourd'hui, vous le voyez, il y a des universités qui construisent sans respecter les normes, ou alors ils ne construisent pas du tout alors qu'il y a de l'argent de construction. Nous avons voulu marquer aujourd'hui les pas pour donner un nouveau souffle à l'Étendas, pour que demain, il commence la construction, pour que demain, il commence la reconstruction, ou pour que demain, il commence l'assainissement des universités. C'est pourquoi je donne 4 missions précises à ce nouveau comité qui vient d'être. La première mission, tous les ateliers doivent être remis en état de marche pour remettre les gens au travail. Nous ne voudrions plus avoir des agents de l'Étendas qui viennent et qui n'ont rien à faire alors que nous avons des ateliers là-bas. La deuxième chose, ces ateliers doivent produire des biens et des services, pas seulement pour les universités, mais aussi pour la société. Toujours en enseignement supérieur et universitaire, le ministre Mohindo Nzangi a présidé à l'université de Kinshasa en la salle Mokekoso de la faculté de médecine le mercredi 7 juillet 2021 la cérémonie de signature des protocoles de collaboration entre l'université de Kinshasa et les collèges académiques de Netanya d'Israël. Kopé Koutoumissa, une fois de plus. Prenant la parole, Mohindo Nzangi, ministre de l'ESU, s'est dit soutenir ces partenariats gagnant-gagnant entre l'université de Kinshasa et les collèges académiques de Netanya, qui traduit la rivalité et la vitalité de la collaboration entre ces deux pays. Ce centre de recherche israélo-congolais sera mis en place au bénéfice des chercheurs de ces deux universités qui pourront ainsi vulgariser les résultats de leurs recherches, a renchéri le ministre de l'ESU. Le but de cet accord de coopération est à sceller un partenariat qui sera matérialisé par l'ouverture prochaine des centres de recherche scientifique israélo-congolais ici à Kinshasa.
C'est donc avec un immense sentiment de joie et de satisfaction que je m'adresse à vous du haut de cette tribune de l'Université de Kinshasa, la plus ancienne de notre pays, créée 6 ans avant l'accession de notre pays à l'indépendance, et dont la présentation nous a été brièvement faite par Monsieur le recteur. Il est une satisfaction pour l'autorité de tutelle que je suis de présider cette cérémonie qui marque le début des partenariats interuniversitaires solides, gagnant-gagnant dans le domaine de la recherche scientifique et du service à la communauté. L'intérêt que je porte à la signature de cet accord réside dans le fait qu'il contribue à la mise en œuvre de la directive 162, reprise dans l'instruction académique numéro 022 du 19 mai 2021, et par laquelle les établissements d'enseignement supérieur universitaire de mon pays sont appelés à développer des stratégies de coopération bi- ou multilatérales et de favoriser la participation des enseignants, des chercheurs, des étudiants aux activités scientifiques nationales et internationales. Pour plus de précisions, les collèges académiques des Netanya d'Israël étaient représentés par Claude Griman. Daniel Ngomaya Nzouzi, professeur et recteur de l'Université de Kinshasa, la colline inspirée, s'est dit satisfait pour la signature de ces protocoles. Il faut noter que ces contrats est les premiers genre conclus dans ce secteur académique depuis de longues années, a fait savoir le ministre de l'ESU. Audit des gestions dans le secteur des transports, le vice-président du Conseil supérieur du portefeuille a présenté les rapports finaux au ministre Chéribin Okende. Reportage. Il a fallu 52 jours aux experts du Conseil supérieur du portefeuille pour auditer les structures relevant du ministère des Transports, voies de communication et des désenclavements. Le vice-président du Conseil supérieur du portefeuille, Stéphane Kankonde Chilumba, a remis officiellement le mardi 6 juillet 2021 le rapport d'émission à Chérubin Okende Senga. Son Excellence avait requis le soutien du Conseil supérieur du portefeuille auprès de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, qui a bien voulu nous mandater pour cet exercice. Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre officiellement les résultats de ces missions d'audit de gestion auprès de son Excellence. Le ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements s'est réjoui des résultats de ces missions d'audit qui vont lui permettre d'orienter son action dans son secteur stratégique. Je continue d'espérer que les recommandations qui y sont formulées me permettront de mieux cerner le secteur et de prendre les mesures qui s'imposent. Cette première mission est une nécessité parce qu'en fait, il faut aussi apprendre aux gens les bonnes mesures, les bonnes techniques, les bonnes manières de gérer. Quiconque veut bien gérer ne doit pas être hostile au contrôle. Et d'ailleurs, à l'Office congolais de contrôle, il y a un adage qui dit le contrôle, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc si on est sûr de soi-même, on devra s'ouvrir à des missions de routine de contrôle parce que l'audit de gestion permet aussi d'identifier les dysfonctionnements et de proposer des mécanismes qui amènent la solution à ces dysfonctionnements. Les missions d'audit ont été menées dans 13 entreprises relevant du ministère des Transports. À savoir 8 personnes calcinées et 10 rescapés. Tel est le bilan d'un accident de circulation survenu ce jeudi 8 juillet 2021 sur la nationale numéro 1 dans la province du Kwango au niveau du pont Kwango. Selon les témoignages, ces véhicules de marque Toyota en provenance de Kinshasa pour Massimanimba, dont l'Equilou a connu un problème technique. Pour cette fin, je vous invite à suivre Noël Lumbu, ministre de l'Intérieur et gouverneur à Idi Kwango, joint au téléphone par copain Koutoumissa. Écoutez. L'accident a eu lieu à 1 km de pont Kwango. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé au pont Kwango, c'est une yacht qui partait de l'agence élévation à Kingasani. À bord, il y avait 21 personnes, les chauffeurs, les convoyeurs et les gérants qui se sont enfouis. La cause de l'accident,
il y avait des bidons de carburant au-dessus, sur le porte-bagages. Mais le chauffeur a été trahi par son frère. Et maintenant, il voulait protéger les véhicules. Il a cogné le véhicule contre la bordure. Le porte-bagages s'est détaché. Les bidons de carburant sont tombés dans les macadam. C'était un incendie qui a calciné 8 corps. Mais sous mes yeux, je trouve ici 7 débris de corps. Maintenant, la 8e personne s'est calcinée, se descendre. Je suis ici comme gouverneur AI du Congo, comme le gouverneur Jean-Marie Petit à mission. D'ailleurs, qui venait déjà d'arriver, qui m'a appelé, qui va arriver demain. Nous avons tenu compte de tous les paramètres, de toutes les dispositions qu'il fallait prendre. On est en train de fabriquer des cercueils, 7 cercueils. Bon, il y a 10 survivants donc sur les 21 personnes, à part les 3 qui se sont enfouis. Et ils sont à l'hôpital de Pont-Kouangou ici. Il faut d'abord enterrer, comme on ne peut pas les identifier. Nous devons recourir à l'agence dont nous n'avons pas les numéros pour voir dans les manifestes de classement, nous dire qui était dans les manifestes. Les vivants peuvent donner les noms et ils peuvent aussi témoigner pour ceux qui sont morts, puisqu'il y a une famille qui a perdu trois personnes. Et après, là, on doit voir où on peut amener les vivants. Ils ont tout perdu, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'habits. Ils demandent de retourner à Kinshasa. On va voir comment on peut les aider à retourner à Kinshasa. Mais il faut d'abord prendre la responsabilité d'enterrer les corps calcinés. Et c'est ça l'évaluation de la situation présentement. Parlons société à présent, les usagers du marché Gambela dans la commune de Kassavubu interpellent les autorités en ce qui concerne les conditions dans lesquelles se trouve l'avenue Boussou Diano, constat fait par nos stagiaires de l'IFASIC. Selon les informations fournies par une vendeuse sur ces sujets d'insalubrité, elle a laissé entendre que c'est près de 7 ans que ces problèmes persistent sans aucune intervention des autorités. Cependant, quelques vendeurs prennent soin d'évacuer ou de brûler ces immondices. Ici, l'un des responsables de la place est revenu sur les itinéraires de ces insalubrités. Il y a une différence entre pavillon et cellule. Si je disais que le marché a 48 cellules, c'est-à-dire que ces cellules sont telles qu'elles sont. Ça, c'est cellules poisson fou. Ça, c'est cellules poisson chinchard. Mais un pavillon est constitué de plus ou moins 5 à 6 cellules. Vous comprenez? Donc, chaque pavillon, on nettoie. Et il y a des éboueurs balayeurs qui s'occupent de l'évacuation au niveau de chaque pavillon. On sélectionne ça quelque part dans les sites de transit. Et le matin, il y a ceux qui sont chargés pour les évacuer au site. Soulignons qu'à l'issue de ce qui se passe pratiquement dans le marché Gambela, il est convié aux autorités d'assumer leurs responsabilités. Toujours en société à Kinshasa, les véhicules ne savent pas comment circuler librement pour cause les mauvais états de route dans cette partie de Kinshasa. Constat de Alpha Mungenga, stagiaire de l'IFASIC. La route de Kisenso est dans un état de délabrement très avancé, ce qui rend la circulation des véhicules et de la population difficile. Ainsi, certaines personnes interrogées à ce sujet appellent les autorités à trouver une solution durable en réhabilitant cette route pour faciliter l'accès et la circulation de la population. Il faut noter que si rien n'est fait, cette partie de la capitale sera totalement enclavée. Un bon entendeur s'allume. Le quartier Mbaki dans la commune de Bumbu est confronté au problème de desserte en eau potable et c'est depuis un laps de temps. Témoin de l'événement, Junior Twin de suivi.
Cela a fait un temps relativement long que les habitants du quartier Mbaki dans la commune de Bumbu ne sont pas desservis en eau potable. Ces derniers parcourent de longues distances pour se procurer en eau potable ou encore se fournissent de l'eau de forage. Une situation qui n'arrange pas le ménage de cette partie de la capitale. Très inquiète, cette population déplore bénéficier de l'eau qui jaillit au robinet une fois les mois. Mama bako sandengeni. Kosukola na biso ekoma pasi. Tokoma kolamba ba mai ya forage. Ata kutumaya komela mona pe ko za tosaka 3 mois 4 mois mai ebimaka te. Même si on a 3 mois 4 mois bako dire biso mai une fois mai ebima ngi bimaka 2h 3h. Esika la butu ba kuninga bazole kabisa esika batindela biso mai na ba 2h 3h. Obima ndenge otoka mai. En tout cas tobeta ata muso moi 3 semaines tomonaka mai te. Au moins baotina biso na mwa litanga bozola ba 3h du matin mona mai pe eke nango boto ita muso bidon moko ya 20 litres. Siko eloko ekomi kobikisa biso na bumbu ezaka forage. Mais bato a régie des eaux batindaka toujours facture. Facture on toujours fout en sur base de quoi? On est venu au forage. À venir moi, c'est venu à 5 forages dans le venir. Merci beaucoup. Les habitants font appel aux autorités de penser à leur situation qui persiste sans aucune suite favorable. Les habitants de quartier Nganou et Ngamanzita dans la commune de Kimonseki se plaignent de la problématique des pénuries d'eau potable dans cette partie de la capitale qui, selon eux, cela fait à peu près 3 décennies. Ainsi, face à cette situation, ils lancent les cris d'alarme aux autorités. Reportage d'Israël Moulouantou. C'est avec cette rivière communément appelée Tchouengue que la population de ces deux quartiers, notamment Ngandou et Ngamazita, se recourt pour leurs tâches ménagères avec l'aide de quelques ONG de la place qui ont creusé depuis des forages afin de répondre aux besoins de cette population, quand bien même que ces eaux ne sont pas potables. Au vu de cette situation qui a tant duré, ces habitants de ces coins font appel aux autorités. Bon, biso a vraiment tous en a difficulté makambo etali mai. Mai na courant vraiment et autres ça biso passe. Tous en a population est belé mais tous en a difficulté à mai. Tous en a ba mai ba tous mais là vraiment ce qui etali yango c'est très malheureux. Nous sommes les autres ça passe. Ba na zo mais la mai yango na mabungu ça la passe. Vraiment tous ali ko senga na gouvernement local bosso ezali mai po ba lobi l'eau c'est la vie. L'absence d'eau c'est la mort. Tout ça, vous venez à soutenir biso na makanisa malamu ya papa bule basa nango à soutenir biso kuma ibe komata tina côté bangulungu kuna tiba msutunga monzoko. Il s'est de rappeler que ce problème d'absence d'eau potable dans cette cité Mikondo persiste depuis 3 décennies. L'actualité, c'est aussi les habitants du quartier Mazal dans la commune de Mongafula demandent aux autorités à prendre à bras le corps les problèmes de pénurie d'eau dans ce coin de la capitale. Reportage de nos stagiaires de l'IFASIC. Quelque temps après le passage de la Régie des eaux pour le lancement de travaux consistant à mettre de nouveaux tuyaux afin de ressourcer la population du quartier Mazal dans la commune de Mongafula, la situation reste la même jusqu'à ce jour. Les habitants parcourent plusieurs kilomètres de distance afin de s'en procurer dans des sources d'eau à distance, des puits ayant au maximum 300 à 350 mètres de hauteur, tout en faisant recours aux puits de forage les plus proches de leur demeure, pour ensuite payer 300 francs congolais par bidon et 500 francs congolais aux transporteurs. Très touchés par cette façon de faire les choses, quelques personnes interrogées à ce sujet expliquent ici les difficultés qu'ils rencontrent et demandent aux autorités de leur venir en aide en mettant fin à cette situation qui a longuement duré. Depuis que Mazal existe, la Régie des eaux n'a pas mis de bons tuyaux, de trop petits tuyaux pour nous servir de l'eau de Régie des eaux. Il y avait de trop petits tuyaux. Et je me disais déjà, ça ne pouvait pas arriver à satisfaire tout le monde. Parce qu'il fallait de grands tuyaux pour un quartier comme Mazal. Et c'est pour cela que j'ai pensé à creuser mon puits de 9 mètres de profondeur et j'ai installé tout le nécessaire pour obtenir l'eau de source à partir de mon puits. Tout ça n'a pas si à maï makasi, ça fait 5 ans maï bi makate.
tala ndenge tozokende luka mai musika na sekuna na basource donc toza na pasi bakonzi soki bakoki koyokela biso mawa batala nao na quartier Mazal 5 ans yango oyo donc soki na calculé na kota depuis 2015 donc ti lelo ta 2021 mai ibimaka te mpona kozwa mai il faut kokende na mabulu po kosomba mai na bidon moko bosomba bidon moko na 300 francs donc soki obi mpe oza na mbongo kobomemisa bidon moko na 500 francs donc na mai na bidon 500 francs donc osouffrir vraiment na pasa mai donc yango tozosenga na bakonzi soki vraiment bakotela so likama mai oyo na Mazal parce que pasi moyen. Retenons que cela fait plus de 5 ans que la population vivant de ces côtés s'approvisionne d'eau potable dans ce coin de la capitale, un problème qui concerne la régie des eaux afin de trouver une solution. La place au rappel des titres. Déposé jeudi 8 juillet 2021 de la proposition de loi sur la congolité de Noël Tiani à l'Assemblée nationale par les députés nationaux Tsingi Pouloulou. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable a retourné une enveloppe qu'une société forestière a consignée il y a plus d'un mois pour l'obtention d'une autorisation de vente et d'exportation des bois d'œuvre. 8 personnes calcinées et 10 rescapées, tel est le bilan d'un accident de circulation survenu ce jeudi 8 juillet 2021 dans la province du Kwango. Voilà, c'est tout pour les titres. Fin complètement de cette édition. Merci infiniment à Dodo Kalonji pour la chefferie et la technique a été assumée par Laetitia Maluta et Guilain Mayamba. Merci de votre fidélité. Au revoir.